Merci. Je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier pour les manifestations et les conférences que vous faites. J'ai participé à celle de Dakhla et j'avais eu l'occasion de féliciter Souad et Si Hassan. Mais maintenant, vous formez un trio avec Si Aziz et c'est un trio qui est très, très complémentaire. Donc, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, madame la gouverneure, monsieur le gouverneur, messieurs les présidents de région, monsieur le directeur de l'ARM, messieurs les conseillers diplomatiques, messieurs les officiers supérieurs, chers amis, honorables invités, c'est d'abord pour moi un grand plaisir de parler d'un sujet qui est aujourd'hui au cœur de ce que nous avons appelé au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le pacte ESRI 2030. Le pacte, c'est l'abréviation de plan d'accélération et de transformation du système de l'enseignement supérieur. En gros, en résumé, quelle université nous voulons pour demain et quelle université pour répondre aux enjeux que nous avons aujourd'hui en face. Personne n'avait imaginé la situation que nous avons aujourd'hui. Nous pensions avoir peut-être franchi la grande étape qui était celle du Covid. Enfin, on y est encore, c'est pas terminé. Et puis, bien évidemment, comme vous le savez, nous avons encore à affronter une autre question qu'on n'avait jamais anticipée, qu'on n'avait jamais devinée, qui est cette guerre internationale et qui pose encore des problèmes beaucoup plus importants que ce qu'on avait cru avec le Covid. D'abord, je vous remercie pour le sujet, parce que c'est un sujet qui devient central aujourd'hui dans pratiquement toutes les régions du monde, et plus particulièrement dans notre continent africain, et que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, avait donné ses orientations pour cette régionalisation avancée, et que nous y sommes, bien évidemment, avec beaucoup de contraintes et de difficultés, mais je voudrais toujours relativiser, parce que lorsqu'on était dans la commission spéciale du nouveau modèle, bien évidemment, il y a toujours des frustrations, parce qu'on se dit on n'a pas été assez vite, on n'a pas... Je discutais tout à l'heure avec monsieur le ministre qui a présidé une région, mais qui a présidé l'association des régions, et que, bien évidemment, ça fait partie. Lorsqu'on regarde l'histoire de la régionalisation, ne serait-ce que des pays du Nord que nous fréquentons, que nous connaissons bien, eh bien, on voit le nombre d'années que ça a pris avec une volonté qui était politique, qui était citoyenne, mais ils ont mis quand même beaucoup de temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et si je compare juste avec le milieu que je connais le plus, qui est le milieu de l'enseignement supérieur, ne serait-ce qu'en France, à l'endroit où j'ai fait une grande partie de ma carrière, ben on voit le travail qui était accompli, mais avec beaucoup de difficultés, parce que centralisation, décentralisation, concentration, déconcentration, même dans les termes, il y a du débat, et bien évidemment, toujours ceux qui ont quelque chose ont du mal à le lâcher, et les autres qui n'en ont pas cherchent absolument à l'avoir. D'abord, c'est une réforme qui est structurelle par excellence, parce que bien évidemment, elle a pour finalité de libérer le potentiel. On sait tous que l'efficacité est toujours dans la proximité. Et puis aussi, je dirais, dans la gestion politique, le rendre compte, en quelque sorte, il est beaucoup plus, j'allais dire, plus efficace lorsqu'on est au plus près du citoyen et au plus près de ses préoccupations. Et que, bien évidemment, ça permet d'avoir une édification de territoires qui sont résilients et puis érigés en lieu d'ancrage du développement, qu'il soit économique ou qu'il soit sociétal, pour essayer de trouver toutes les solutions innovantes qui permettent de répondre aux sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses de la société. Donc pour revenir et pour rester sur, j'allais dire, mon domaine et sur la problématique de l'enseignement supérieur, lorsqu'on a été, ce gouvernement a été mis en place,
Dans le département que je dirige, nous avons tout de suite mis cet axe, je dirais, de la régionalisation avancée au cœur de nos préoccupations. Ce n'est pas simplement pour faire joli ou pour faire fun, mais tout simplement parce que nous considérons que le développement de la région, c'est également le développement de l'université. Et lorsque j'étais président d'université, je constatais que j'avais souvent les responsables politiques, soit à la fin de l'année universitaire, soit au début de l'année universitaire. Et pas pour des raisons institutionnelles, c'est toujours pour des raisons personnelles ou familiales, ou, etc. Je vous épargne les détails. Et que je me suis dit, il va falloir absolument qu'on arrive à faire des relations qui soient institutionnelles et qui durent dans le temps, et que ce soit avec un ancrage, je dirais, vraiment territorial. Et donc nous avons lancé ce pacte ESRI 2030. Pour le co-construire, nous avons souhaité faire ce qu'on appelle des assises régionales. Aujourd'hui, nous avons fait 11 régions sur 12, donc il nous reste Goulmim qu'on va faire ce vendredi, et il nous reste la 13e région, qui sont les Marocains du monde, qu'on va faire après l'Aïd, Inch'Allah, pour essayer d'associer, de co-construire ce que nous voulons avec notre université, ce que nous voulons avec, j'allais dire, cette machine de fabrication et de construction du capital humain. Et aujourd'hui, le capital humain, il est au cœur de toutes les préoccupations, qu'elles soient locales, régionales ou internationales, et que nous avons souhaité, avec ces assises, nous avons développé 4 axes. Un axe qui est plutôt avec des ateliers avant d'arriver à la journée des assises, où il y a eu dans chaque région pratiquement une vingtaine de réunions et d'ateliers pour dire qu'est-ce que nous voulons faire ensemble en tant que région, en tant qu'université, en tant qu'écosystème, en quelque sorte, universitaire. Et donc un autre volet qui était que voulons-nous faire avec les associations, avec le monde socio-culturel qui représente la région avec l'université. Je rappelle juste pour nos amis étrangers que nos universités, nous en avons 12 publiques, mais nous avons une dizaine privées, et que nos grandes universités publiques, elles représentent toutes pratiquement aux alentours entre 80 000 et 120 000 étudiants. Donc nous avons de grandes universités, et ces universités constituent souvent le premier employeur, et j'allais dire, si c'était une entreprise, ça serait la plus grosse entreprise de chaque région. Je prends juste la région de Marrakech-Asfi, l'université Qadi Ayad que je dirigeais, elle représentait plus d'1 milliard de dirhams par année, si je ne compte que le budget, j'allais dire, des salaires et le budget de fonctionnement et d'investissement. Et puis je vous laisse imaginer les 100 000 ou 110 000 étudiants que j'avais laissés, juste la dépense, j'allais dire, mensuelle de chaque étudiant. Je vous laisse imaginer l'économie qui est derrière justement cet écosystème. Au-delà de l'apport scientifique, au-delà de l'apport sur le plan innovation, sur le plan création de la richesse. Et donc, ces assises et ce pacte, ils tournent autour des régions pour rendre, j'allais dire, la région forte, mais rendre également l'université forte. Je considère toujours, et je pense que vous êtes nombreux à être d'accord avec moi, que l'université n'a pas un rôle local ou j'allais dire même régional. Elle a un rôle national et un rôle international. Mais elle ne peut être forte sur le plan national, sur le plan international, que lorsqu'elle est forte sur le plan régional. Et il y a des gisements extraordinaires d'innovation. Et pour qu'on puisse aboutir à cette régionalisation avancée, qui est chère à notre souverain, mais également à tous les Marocains, nous devons absolument avoir le capital humain qu'il faut pour accompagner ce mouvement. Nous savons aujourd'hui que les régions ne sont pas encore vraiment bien outillées pour faire face, j'allais dire, à tous les secteurs. Je prends juste le secteur que je connais le mieux, le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dans les conseils régionaux, on n'a pas non plus les compétences humaines aujourd'hui installées pour essayer
de promouvoir, ou en tout cas d'impulser cette dynamique. Et je viens avec mon dernier poste avant de retourner à mon pays, c'était la Bretagne. Et je prends la région de Bretagne, que si un seul connaît bien. Bien évidemment, lorsque je regarde juste l'aile, ou plutôt l'équipe ou la division qui s'occupe de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, on trouve pratiquement 50, 60 personnes. Et on trouve, bien évidemment, des personnalités de très haut niveau qui dirigent des vice-présidents, des équipes même, j'allais dire, administratives et techniques qui s'occupent de ces questions. Et je pense que nous, aujourd'hui, et c'est pour ça que les assises régionales que nous avons mises en place pour co-construire le modèle de l'université de demain, c'est justement pour essayer de profiter de cette occasion, pour essayer de tirer et l'université et la région dans une dynamique avancée, ce qu'on appelle régionalisation avancée. Et donc le couronnement de toutes ces assises, de tout ce travail que nous avons fait, qui tourne autour de la région, et d'ailleurs je le dis souvent aux politiques des communes, aux politiques des provinces, que le premier et le seul interlocuteur de l'université, c'est la région. Et la région doit se structurer en interne pour vraiment faire ressortir quels sont leurs projets, quelle est sa dynamique sur le plan universitaire, culturel, scientifique et les problématiques d'innovation. Et donc on va sortir avec des assises, une fois qu'on va terminer la 12e et la 13e région, on va sortir avec les assises nationales qui se passeront au mois de septembre. On aura une vision un peu claire sur le projet de loi de finances pour essayer d'impulser cette dynamique pour les 5 ans à venir. En tout cas, le principal objectif, c'est d'initier des contrats État, région, université. Ça veut dire que tous les projets qui intéressent la région et qui intéressent l'État, bien évidemment, ils seront co-construits ensemble avec l'écosystème universitaire. Tous les projets qui concernent que la région toute seule, parce qu'elle a des préoccupations régaliennes, qu'elle a des préoccupations seules, vont faire l'objet d'un contrat entre la région et l'université directement. Et bien évidemment, cette façon de travailler permet d'abord d'optimiser les moyens, mais permet aussi de pouvoir concentrer les compétences humaines, scientifiques, sur des vraies questions sur lesquelles les régions. Je donne juste quelques exemples. Aujourd'hui, dans un certain nombre de régions, je rappelle juste que 4 régions marocaines possèdent pratiquement 60% des richesses. Vous me corrigez si je me trompe. C'est ce que j'ai gardé en tête avec le travail que nous avions fait dans le temps avec la commission spéciale. Et bien évidemment, il faut accompagner certaines régions. Les régions arides, il n'y a pas de raison de ne pas avoir de vraies équipes de recherche qui travaillent sur les problématiques de sécheresse, les problématiques de l'eau. Il y a des régions où ils ont investi dans un certain nombre de domaines, par exemple l'agroalimentaire. Il faut absolument que l'écosystème universitaire puisse aller de pair avec ses besoins. Et c'est ça l'objet, en quelque sorte, c'est d'arriver à d'initier un processus. On n'est pas les seuls. J'allais dire, tous les grands pays ont lancé cette démarche de telle sorte qu'on soit dans une relation gagnant-gagnant, mais de manière institutionnelle. Si je prends par exemple les besoins en formation, il faut absolument que l'université puisse répondre aux questions de capital humain lorsque la région va aller chercher des investisseurs pour des entreprises, j'allais dire, bien déterminées. Je prends le cas aujourd'hui de Tanger dans l'automobile, je prends le cas de l'aéronautique du côté de Fès ou du côté de Casablanca. Il faut absolument que ce système puisse aller de pair pour que la réponse soit une réponse systémique et pas simplement une réaction. Alors, lorsque j'ai parlé d'assises régionales, donc il y a toutes ces questions qui ont été abordées. Aucune filière de formation ne peut se mettre en place si la région ne donne pas son avis, quand les filières de formation sont des filières régionales. Mais quand il y a des filières nationales, il faut absolument que les fédérations d'entreprises au niveau national, les départements ministériels puissent donner également leur avis. Donc nous avons initié ce processus de telle sorte que nous puissions avoir en quelque sorte un peu une projection
qui n'est pas un contrat, bien évidemment, lorsqu'on le fait. Nous avons commencé par des exemples concrets. Aujourd'hui, avec l'aéronautique et l'automobile, nous avons signé pour 100 000 emplois de techniciens et d'ingénieurs d'ici 2025. Nous sommes en train de préparer les filières ensemble. Nous allons faire la même chose. Nous l'avons fait avec l'Éducation nationale. C'est un département ministériel pour les besoins de formation. Vous avez probablement suivi ça dans les médias. Et nous sommes en train de parler avec les fédérations de textile, avec les fédérations du tourisme, de telle sorte de pouvoir, en quelque sorte, remplir, au moins répondre aux besoins socio-économiques qui se posent. Ce sont des projections. Bien évidemment, nous connaissons cette volatilité aujourd'hui de l'emploi. Et bien évidemment, avec les contraintes, je dirais, géopolitiques, nous savons que ça va évoluer. Mais nous misons beaucoup sur l'approche, j'allais dire, de co-construction, de concertation, pour que le politique... Nous préparons la loi, ce qu'on appelle la loi 0100, je suis désolé de parler de jargon, mais en tout cas la loi qui régit l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Et bien évidemment, dans cette loi, nous proposons, bien évidemment, on passera par j'allais dire, les franches codines du Parlement, du gouvernement, de telle sorte à ce que la région soit, j'allais dire, bien représentée et qu'elle soit dans le cœur de décision dans les conseils d'administration de nos structures universitaires. Je ne veux pas être long, mais voilà, j'ai décrit brièvement l'approche que nous menons. Nous croyons à une régionalisation avancée avec un capital humain qui est capable de répondre à ces enjeux, résilient. Et aujourd'hui, la résilience devient au cœur de la formation des individus, mais également dans la formation de notre gouvernance, de telle sorte qu'on puisse être synchrone, en tout cas, dans les réponses que nous mettons en place. Le contrat État, région, université, on va l'appliquer tout de suite au budget 2023 et on va aller progressivement pour que tous les enjeux que nous avons déjà discutés avec l'association des présidents de région et que nous allons bien évidemment l'asseoir sous forme de ces assises nationales. Il va y avoir, j'allais dire, le regard finalisé pour que la région soit au cœur de nos universités. Merci beaucoup.